ce qui était compliqué quand je les ai contactés, c'est que je me reconnaissais plus vraiment dans ma relation. Et j'avais vraiment tendance à accepter des choses que habituellement j'aurais jamais acceptées. Et donc c'est là où je me dis qu'il y avait un problème et que c'était pas normal d'être toujours dans ce même schéma en fait parce que je répétais, ça faisait plusieurs fois que je répétais la même chose. Et donc évidemment j'étais plus bactère et j'arrivais plus à avancer selon ce que moi je voulais en fait. J'étais vraiment dans la panique tout le temps dans la relation en fait. Dès qu'il se passait quelque chose, ça dépendait beaucoup de ce qui se passait dans la relation et plus de moi, ma vie, ce que je faisais en général. Quoi. J'étais vraiment devenue ouais, dépendante des mouvements, des colères, des discussions et donc c'était super inconfortable et ouais, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Quoi. Du coup, à quoi ressemblaient tes relations avant le programme? Bah, je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup et très vite à tout et tout le monde. Et donc, j'avais cette tendance à vouloir faire plaisir, à vouloir comprendre aussi à outrance parce que je suis moi-même dans le social et donc j'ai vraiment plus un background vraiment où je suis amenée à comprendre l'autre. Mhm. Et je pense que ça m'a vraiment amenée à comprendre, mais trop en fait. Et donc, je vivais vraiment à travers l'autre. Enfin, comme je disais, par rapport à ses réactions. Et donc, à un moment donné, bah, je me perdais, je m'oubliais, quoi. Donc, parce que j'étais juste fusionnelle avec la personne, alors que bah, une relation pour moi c'est un plus un, et puis bah voilà, on crée un nous, quoi. Mais on doit chacun être séparés. Et moi, j'avais vraiment tendance à être collée à la personne et collée à tous ces états d'âme, etc. Et donc voilà, je comprenais beaucoup trop de choses, trop trop. Mhm. Et quand tu dis que tu te perdais, que tu t'oubliais, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que tu ressentais dans ces moments-là? En fait, c'était un sentiment de panique que j'arrivais pas à gérer. Dès que je sentais quelque chose, je sais pas, je recevais un message ou un appel ou j'avais peur d'une réponse quand je posais une question. Enfin, je me sentais toujours mal à l'aise et je sentais vraiment la panique. Et dans ces moments-là, je savais même pas comment j'allais réagir en fait parce que ça prenait le dessus sur même mon mindset. En fait, j'arrivais plus à me réguler toute seule. En fait, j'étais j'étais vraiment éprise par ça. Et donc, c'est comme si ça déclenchait quelque chose en moi. Et donc, je perdais mes moyens et j'arrivais plus à recentrer la chose. En fait, j'étais vraiment panique, panique totale. Quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu comprenais déjà sur toi à ce moment-là, mais que tu Bah, n'arrivais pas à te changer? ouais, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi depuis l'âge de mes 19 ans. Donc, ça fait 15 ans que j'étais en thérapie, que j'ai essayé plusieurs types de thérapies, des courtes, des longues, des plus où on va dans l'enfance, où on repart dans la vie adulte. Enfin, j'ai un peu fait de tout. Mais je crois que, en fait, j'étais beaucoup en train de parler de l'autre, déjà au lieu de Mhm. parler de moi, même si dans les thérapies, on parle quand même beaucoup de soi, mais je trouvais que je parlais beaucoup de l'autre. Et puis oui, j'avais ce côté où je crois que j'étais beaucoup dans ma tête, énormément dans ma tête. Donc, il n'y avait pas de souci à aller passer une heure de thérapie, etc. Je pouvais comment dire, essayer de solutionner des choses, mais après, ça restait dans l'étape de ma tête et ça bougeait pas dans le reste, en fait. Je sais pas, c'était quelque chose qui était très cérébral, mais ça n'allait pas plus loin, en fait. Et selon toi, pourquoi est-ce que ça n'allait pas plus loin? Pourquoi est-ce qu'il y avait cette tendance à beaucoup à parler de l'autre, que les choses Euh, restaient beaucoup dans la tête, mais que ça n'arrivait pas à redescendre dans le corps? bah parce que je pense que quand tu t'assieds en thérapie, que tu parles pendant une heure devant quelqu'un, bah ça reste du langage parlé. Ici, ce qui était différent avec Phoenix, c'est que tout de suite, on a des questions qui sont posées sur du papier, et donc on est obligé, si on veut avancer dans le processus, d'y répondre en fait. Et donc ça pousse à se poser, prendre un temps, chose qu'on fait pas toujours, parce que voilà, même si on va chez le psy, oui, on prend un temps, c'est vrai, on peut prendre une heure pour soi, mais là, c'est vraiment un temps de soi à soi. C'est pas il y a quelqu'un en face, c'est vraiment on prend un temps pour répondre aux questions et vraiment s'analyser, mais vraiment sans avoir une personne extérieure directement qui peut nous répondre. Et ça, j'ai vraiment trouvé que pour moi, c'était la différence parce que voir les exercices, avoir le visuel des exercices avec les réponses que je donnais, après, ça me faisait des petits déclencheurs où je me disais, ah oui, là, je vois effectivement que je répète un schéma. Je me souviens qu'il y avait un exercice en particulier où ça m'avait vraiment choqué la manière dont j'avais coché toutes les cases et je me disais, bah, on voit que les 3 dernières relations, c'est le même schéma en fait. Et donc, Mhm. si je change pas mon schéma,
il est clair que ça va jamais changer en fait, puisque j'ai un rôle à jouer aussi dans la relation, quoi. Ouais, clairement. Et selon toi, qu'est-ce qui a réellement changé pendant cet accompagnement? Euh, C'était vraiment revenir sur moi, parce que ça, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup, je trouve, dans la formation, c'est revenir à moi, revenir à mes schémas, revenir à ce que je ressens, est-ce que je suis en sécurité, pas en sécurité. Et ça peut paraître bizarre parce que dans pas mal de sphères de ma vie, je me sens pas en insécurité ou je me sens pas n'ayant pas confiance en moi. Enfin voilà, j'ai mon appartement, j'ai un travail, j'ai un CDI, j'ai ma petite voiture, enfin j'ai plein d'amis. Et donc toutes ces sphères-là, elles vont et je me sens bien dedans, mais vraiment au niveau relationnel, ça passait pas. Et donc là, c'est là que tu comprends où t'as part à jouer en fait et qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher plus profondément en fait. C'est ça pour moi qui a changé, et le fait de se recentrer sur moi et non pas sur la relation ou sur l'autre. C'était vraiment à chaque fois revenir à soi. Et ça m'a fait du bien parce qu'en plus c'était fait avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, j'étais pas remise en cause comme étant quelqu'un de mauvais, même si finalement on prend part à la toxicité. Hein. Donc parfois on peut être aussi acteur quand on est dans une relation parce que ça déteint un peu sur nous et on joue un certain jeu avec l'autre aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et du coup, tu as parlé de revenir à soi. Mhm. À quel moment tu as commencé à remarquer dans l'accompagnement que tu revenais à toi? Vraiment, quand j'ai pris l'accompagnement sur la school, où il y avait tout ce qui était vraiment les exercices, tout ce qu'il y avait au niveau des ressources, et que j'ai vraiment dû prendre module par module ce temps pour moi, c'est là où ça m'a obligée et je me rends compte que maintenant je le fais encore en fait. Avant, comme je disais, je réagissais dans la panique et maintenant, quand il se passe quelque chose, je vais plus avoir tendance à me poser, à me dire ok, je vais réfléchir à ce qui s'est passé, à ne pas gérer en fait l'urgence directement quoi. Et c'est ça que ça m'a appris en fait des exercices, c'était vraiment pouvoir me poser des questions à moi et me dire bah tiens là tu ressens quoi, qu'est-ce que ça fait en toi et ça prend vraiment ce temps pour s'analyser de manière plus profonde et plus calme aussi je trouve euh, que ce que j'avais pu vivre avant quoi. Mhm. Clairement. Ah, aussi, là où je trouve que tu as été assez courageuse, c'est le fait d'avoir pris ce temps. Parce Mhm. que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire justement que le travail sur soi, que c'est juste parler avec quelqu'un. Et toi, tu as Oui, été la première du coup à faire ce programme. Tu es passé oui. par les 8 modules. Tu as pris le temps de bien faire chaque exercice. Donc du coup, c'était quoi ton mindset quand tu t'y mettais? Ben, au début, j'avoue que des fois, il y avait beaucoup d'exercices, donc beaucoup de choses, et c'est un peu impressionnant parce que tu dis, ça va être long, ça va prendre du temps. Et Mhm. en fait, je me rendais compte aussi que, par exemple, parce qu'il faut savoir qu'en même temps que chez vous, bah, j'avais un suivi chez une psy aussi classique, Mhm. que j'ai pas forcément arrêté. J'ai gardé les deux parce que pour moi, c'était compatible. Mhm. Mais c'est vrai que je me dis, bah, quand j'allais chez la psy, en fait, je venais déposer, bah voilà, pendant une heure, je dépose plein de choses, plein de choses, plein de choses. Elle me renvoie des choses, etc., etc. Et puis après, en fait, puf, je repars dans ma vie. Et en fait, après, j'ai plus de. Bah, si, j'ai la balise des souvenirs que j'ai dans ma tête de ce qu'on s'est dit, mais j'avais plus vraiment de balise. Alors que là, bah, tu as vraiment un cahier d'exercices. Et en fait, tu peux y revenir quand tu veux. Et moi, je m'obligeais à y revenir en plus. Donc, je m'obligeais aussi à prendre du temps pour moi en me disant, bah, voilà, il faut que tu avances, il faut que tu passes ces étapes-là. Et en même temps, j'étais enjouée parce qu'à chaque fois, je savais que ça allait comment dire, me faire avancer. En fait, je voyais bien que ça me faisait avancer, que ça me faisait réfléchir de la bonne manière. Et donc, pour moi, c'était au début parfois un peu une pénitence, je vais pas, parce que c'est pas quelque chose d'habituel, je trouve. Tout le monde ne fait pas ça, on n'investit pas vraiment toujours sur soi, ou on essaie vite, vite de régler les problèmes parce qu'on est dans une société où tout doit aller vite. Mais là, de prendre le temps, moi, c'est vraiment ce que ça m'a appris et me dire, bah voilà, prends le temps pour savoir où tu veux aller, c'est quoi ta direction, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes plus. Euh, et donc, je pense que ouais, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, c'est de prendre le temps en fait. On a tendance Mhm. à oublier cette notion. Oui, clairement. Est-ce que c'était quelque chose pour toi du coup de... Parce que quand on parle de travail sur soi, c'est comme, au final, on oublie que c'est comme aller à la salle. Ça fait chier, c'est chiant, tu vois. Et ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Alors toi, c'était quoi si tu pouvais, par exemple, décrire ce processus. Par exemple, je me souviens qu'à un moment donné, on discutait d'aller se poser dans un café, Ah tu vois, oui, de de prendre son créer un peu matcha. un environnement Mhm. propice. Ouais, bah après, là, je pense que j'étais un peu influencée par Instagram, mais et le fait de romantiser sa vie.
Mais oui, c'était le truc de vraiment de m'accorder ce genre de temps en fait et je sais pas, je l'ai tout de suite imaginé dans ma tête et je me suis dit voilà, je vais aller me poser dans un café et je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait à Liège, je l'ai fait à Bruxelles, euh, même quand j'allais voir mes amis, bah, je leur disais écoutez, je pars 1 heure au café, j'ai un truc à faire et donc je sortais mon ordi, je sortais mes exercices et je commençais à faire tout. J'avais mon petit cahier et tout et donc, c'était vraiment un temps que je prenais pour moi. Et ouais, je trouvais ça sympa d'être avec soi-même, en fait. Parce comme je dis, on perd un peu ce truc de se poser réellement avec soi. Et c'est peut-être ça que des fois, ben, on se perd dans les relations parce qu'en fait, on recherche des choses à l'extérieur, chez l'autre ou quoi, en pensant qu'il peut combler certaines choses, alors qu'il faut d'abord les travailler aussi en nous-mêmes et prendre ce temps-là avec nous-mêmes de bien nous connaître aussi. Parce que je pense que si on se connaît bien, on aura plus facile à être en relation et à savoir bah, le rôle qu'on prend dans la relation et qu'est-ce qu'on attend de l'autre aussi, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, quelle est notre vision pour notre vie. Donc, ouais, c'était tout ça. Et je dis, franchement, je sais pas, ça me réjouissait à chaque fois de me dire que j'allais prendre un petit moment pour moi avec les exercices et tout. J'aimais bien. Ouais, ouais. C'est le chapitre qui t'a le plus Ouais, j'avoue. parlé. Le chapitre qui m'a le plus parlé, euh, moi, je pense que c'est celui vraiment où tu commences à avoir tout ce qui est répétition de schéma. Mhm. Répétition de schéma, etc. Je sais plus vraiment au niveau des exercices, mais c'était vraiment me rendre compte aussi que j'étais bien seule aussi, parce qu'il y avait des questions, je me souviens, qui étaient orientées là-dessus, où tout ce qui était dépendance affective, ben, je me suis rendu compte que oui, j'étais dans une certaine dépendance affective, mais c'était pas vraiment ça non plus, parce qu'en fait, quand je regardais toutes les autres sphères de ma vie, ça Mhm. fonctionnait. J'ai des amis avec qui ça se passe super bien. Je dis, mon boulot, ça se passe super bien. Je m'entends très bien avec mes collègues. Enfin, et je suis pas en dépendance affective de mes amis. Je suis pas en dépendance affective de mon boulot. Enfin, tout était plus ou moins équilibré. Et donc, de voir ça aussi, je me suis dit, bah, oui, c'est que là, il y a vraiment un truc dans les relations qui se joue. Et c'était aussi tout ce qui était reparentage aussi, parce que euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'âge adulte et qui viennent aussi de ce qu'on a vécu dans l'enfance, de comment on a été aimé, de comment on nous a dit les choses. Enfin, les mots, c'est super important, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a construit dans notre univers en fait psychique, quoi. Et, Mhm. euh, et du coup, de pouvoir revoir la petite fille et de pouvoir comprendre ça et de se dire, bon, bah ok, maintenant tu es l'adulte et tu peux en fait répondre aux besoins de la petite fille et tu peux la combler. Bah là, enfin, c'est trois pôles en fait dans la formation qui m'ont fait du bien. C'est vraiment les schémas, euh, le fait de comprendre que j'étais pas forcément en dépendance affective et la petite fille qui avait certainement plein de traumas comment dire, à guérir, à régler d'une certaine manière, même si il y a encore des choses, mais au moins d'avoir cette ligne de conduite en fait pour savoir comment gérer justement quand il y a quelque chose qui revient du passé entre guillemets et pouvoir se rassurer soi-même en fait, sans avoir besoin d'aller chercher chez l'autre le fait d'être rassuré, etc. Ou d'être aimé tout simplement. Mhm. Clairement. Et du coup, qu'est-ce que Phoenix t'a vraiment permis de comprendre ou de ressentir? Euh, ben, le truc c'est que je trouve que ça peut s'apparenter. Pour moi, ça mélange plein de courants psychologiques. Je veux dire, et en même temps, c'est très simple. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté où on nous laisse beaucoup d'autonomie, mais en même temps, on a vraiment des soutiens au niveau ressources. Donc, on peut documenter, on peut aller lire des choses, on peut comprendre par soi-même. Euh, et en même temps, bah, il y a ce contact avec vous qui fait que on a aussi quelqu'un à qui se référer, qui peut nous renvoyer des choses, qui peuvent aussi nous rassurer. Vous avez été ceux qui me rassuraient aussi de temps en temps parce que c'était un long périple quand même. Mais je crois que c'est ça. Et puis le fait qu'on n'est pas ici avec Phoenix dans un culte de la performance, Mhm. comme on peut l'être avec d'autres personnes qui proposent des accompagnements où j'ai l'impression qu'aujourd'hui la femme elle doit être vraiment performante, ça doit être une queen, elle doit virer l'homme toxique, enfin et en fait on a un peu cette tendance aussi à diaboliser les hommes que ici ça se retrouve pas du tout. En fait on est tellement centré sur la femme, mais la femme pour qui elle est et pas la femme qui doit être une queen, la femme qui doit voyager à Bali et qui doit avoir 3 sacs Hermès dans sa garde-robe, quoi. C'est vraiment c'est simple, en fait, chez vous, c'est humain. En fait, Mhm. les gens veulent simplement se retrouver. Enfin, moi, c'est juste ça que j'ai eu, j'ai pas besoin de trouver une autre version de moi-même. Je veux déjà me retrouver moi. Et je pense que me retrouver moi, c'est suffisant, en fait, pour qu'après, ça fonctionne.
après, si oui, je veux m'améliorer, bien sûr, voilà, moi j'aime beaucoup le sport, etc. C'est quelque chose qui me motive, mais j'ai pas besoin d'être une version, pour le moment en tout cas, plus, quoi. J'ai déjà besoin de me retrouver moi-même. Et c'est ça qui va faire qu'après, je vais rayonner. C'est ça qui va faire qu'après, je vais peut-être prendre des choix différents dans ma vie qui vont m'amener plus loin. Mais si tu sais pas qui tu es, tu auras beau te mettre dans autant de projets que tu veux, ben, ça prendra pas, en fait. Il faut déjà avoir cette assurance et cette connaissance. Mais du coup, ça veut dire qu'avant Phoenix, est-ce que tu avais l'impression de bien te connaître ou est-ce que vraiment Phoenix a été le pont qui t'a permis en fait de peut-être consolider toutes les connaissances pour pouvoir justement ouvrir cette porte finale? Bah, j'étais en quête, hein, parce que voilà, ça fait pour ma part déjà longtemps que je travaille sur moi, Mhm. mais je trouve que c'est venu sceller des choses en fait qui n'étaient pas avec la thérapie scellées en fait. Enfin, c'est vraiment bizarre à dire, mais oui, c'est venu me redonner une assurance que j'avais pas réussi spécialement à trouver ailleurs. Euh, Dans mes thérapies, j'avais des très bons conseils aussi, mais là, c'est vraiment c'est plus on t'apprend une manière de raisonner en fait. Que ça, on t'apprend pas spécialement en thérapie. En thérapie, on a tendance à venir sur le problème, à essayer de le régler, tout ça, parce que c'est quand même assez court, on n'a pas toujours beaucoup de temps, etc. Mais là, je trouvais vraiment que c'était, comme j'expliquais tantôt, le côté de prendre son temps en fait et de pouvoir mettre ça comme un petit réflexe de tous les jours en fait. Et ça aussi dans l'exercice, il y a beaucoup de choses où on doit se répéter pendant 21 jours quelque chose, où tu as une phrase qu'on a appris sur nous ou quoi. Et c'est vraiment pour recréer des routines en fait plus saines. Euh, et ça, je pense que c'est vachement différent que d'aller régler un problème en lui-même. Là, c'est vraiment réapprendre quelque chose, un fonctionnement beaucoup plus sain et plus à l'écoute Mhm. de soi. Ouais, c'était un peu l'objectif en lançant ce programme. C'est vraiment, en fait, Phoenix, c'est renaître de ses cendres, hein. C'est une Mm. nouvelle reconnexion à soi parce que dans la vie, on passe par différentes étapes, on devient différentes personnes. Et généralement, quand on commence à travailler avec des gens, ils arrivent enfin, ils sont à une certaine étape de leur vie où ils ont déjà compris énormément de choses, notamment toi, tu avais déjà compris énormément de choses et c'est pour ça qu'on a Ouais. adoré travailler avec toi aussi, parce que tu comprenais les choses et tu avais envie de voir ce qu'il y avait derrière le mur. Ouais, c'est ça. Malgré cette compréhension, pourquoi tu répétais en fait toujours les mêmes schémas? Mhm, Il y avait vraiment Mhm. cette compréhension au final. Et mhm, comme tu as dit, tu avais juste besoin en fait de te reconnecter à qui tu es et de mhm, pas suivre tout ce qu'on voit sur les réseaux, d'être comme ci, d'être comme ça. mhm, mhm, C'est Mhm. vraiment pour Mhm. te reconnecter à toi, voir tes blessures, pour pouvoir être plus à l'aise et plus confiante. mhm. Mhm. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta manière de vivre tes relations? Ben, je trouve déjà, je reviens beaucoup là-dessus, mais l'aspect panique que je n'ai plus, qui change beaucoup. Mhm, Parce que pour toute chose, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus ça aussi de ma part, parce que voilà, je suis pas en train de surréagir à tout ce qui se passe. Et donc je crois que pour l'autre aussi, c'est beaucoup mieux, je pense. Et je prends le temps en fait maintenant. Je prends le temps. Avant, j'avais tendance à être du coup très fusionnelle, donc j'allais très très vite. Et maintenant, j'ai vraiment envie de prendre le temps, de poser les bases. Et c'est pas grave. On peut prendre le temps à tout âge. Voilà, il faut pas se mettre de pression avec la société, etc. Oui, mais j'ai pas le temps. Non, il vaut mieux prendre le temps de connaître la personne et de faire les choses correctement que d'être guidé par ses émotions et donc d'être que dans l'émotionnel. Et alors à ce moment-là, ben, on peut peut-être retourner dans un schéma de dépendance. Et ça, moi, j'ai plus envie. Et je m'y tiens vraiment, en fait. Mais pas que je m'y tiens parce que je me le dis. Je m'y tiens parce que je sens que c'est naturel, en fait. Je sens que chez moi, c'est vraiment devenu un truc où, voilà, il se passe un truc, je reçois un message ou quoi, je me dis, OK, je vais attendre 2 heures et puis je répondrai dans 2 heures, quoi. mhm, Et j'ai le temps de redescendre, j'ai le temps d'analyser et donner une réponse qui est beaucoup plus, voilà, qui a beaucoup plus de sens pour moi et de ne plus rush dans tout et n'importe quoi parce que j'ai peur ou j'ai peur d'être abandonnée ou de perdre le lien. Non, si je perds le lien, c'est que je devais perdre le lien. Ça arrive, c'est pas grave. Et puis évidemment, je prends soin des liens qui en valent la peine et qui méritent que voilà, je m'y intéresse. Donc, je pense que c'est ça qui est différent en fait. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en fait maintenant. C'est une manière de réfléchir qui est vraiment différente. mhm. C'est marrant. Ouais, c'est Ouais. marrant. C'est quand on voit la Géraldine d'avant, celle qui était toute en panique, comme tu nous expliques, et celle maintenant qui est beaucoup plus calme, plus sereine. Mhm. C'est vrai qu'il Ouais, y a eu un beau parce travail. qu'on remarque pas, en fait, des fois, comme tu disais, que on est souvent dicté par des comportements impulsifs, Ouais. tu vois. Et les comportements impulsifs, c'est ça en fait, qui nous fait agir avant même qu'on puisse comprendre, tu vois. Et c'est pour ça qu'on Exact. a
beaucoup de personnes font énormément de travail sur eux-mêmes, mais vu que ces comportements sont tellement normaux, ils ne remarquent Oui, même pas le cheveu au milieu de la soupe. ouais, Tu vois. ouais, exact. Ouais, Et ouais, donc, ouais. tu dis prendre le temps, c'est vraiment ça en fait qui est intéressant parce que quand tu prends le temps, techniquement, tu prends le temps aussi de décortiquer les différentes Ouais. scènes, Mhm. tu vois, et Mhm. d'analyser ta réflexion. Et ça, c'est quelque chose on s'en rend pas compte. On pense que c'est facile de juste prendre le temps et déposer son téléphone, Non, mais mais non, non. Non, c'est non, bien. et vivre dans l'impulsivité, ça te fait faire des trucs parfois, voilà, tu te dis, et tu te reconnais pas, en fait, tu te dis, mais non, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Si, c'est nous, à travers un comportement, mais voilà, après, t'es juste mal, en fait, et t'as compris que c'est pas comme ça non plus que tu règles les situations. Dans l'impulsivité, dans la colère, dans les mots blessants ou dans des trucs, bah, en fait, après, qu'est-ce qui se passe? L'autre est blessé aussi. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué parce que le mal est fait. Enfin, voilà. Je pense que vraiment, ouais, avoir ce recul, ça peut éviter pas mal de situations où on n'aurait pas eu envie d'aller en fait en premier lieu, quoi. Mais là, comme on est guidé par l'émotion, ouais, on peut aller dans des choses qui sont parfois, ouais, difficiles. C'est marrant parce que tu dis on est guidé par l'émotion, on peut aller dans des choses qui sont parfois difficiles, mais il y a deux manières du coup maintenant d'être guidé par ses émotions. Ouais, ouais. Ouais, moi, Ouais, donc, j'ai choisi le calme maintenant. Je choisis le calme et je suis plus, non, je suis plus gérée par, je suis pas, mon émotion est là, je suis pas devenue un robot. Mais je veux dire, ouais, je suis plus guidée par ça en premier. C'est vraiment, quand je sens que ça monte, je me dis, bon, ok, réfléchis, en fait. Calme-toi, pose-toi, réfléchis, ne réponds pas tout de suite. Et prends le temps et après, tu feras ta réponse et tout. Et pour l'avoir expérimenté, ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Donc voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et Mais toi, voilà, après, selon toi, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta relation avec toi-même? euh, bah, d'être plus consciente, en fait. Je crois que c'est ça. Euh, Justement, je trouve que l'impulsivité dont on parlait, ça t'enlève une espèce d'accès à toi. Du coup, tu as certes des ressentis, mais, ça te matrixe en fait dans un truc où tu ne gères plus la situation. Et donc là, moi, mhm, j'ai l'impression d'être du coup reconnectée à moi et donc de gérer beaucoup mieux les situations et donc d'être plus maître de moi. Euh, que ce soit même dans mes relations amoureuses ou même dans mes relations extérieures. Maintenant, ouais, je réfléchis à deux fois quand je fais quelque chose ou je me dis, là, fais comme ci, fais comme ça. C'est comme si j'avais une petite voix intérieure qui était revenue, quoi. Qu'avant, bah, quand tu es dans la positivité, cette petite voix, bah, t'as pas le temps de l'entendre, en fait. Ou tu l'entends et puis tu te dis, ouais, ok, c'est bon, j'y vais. Mais là, des fois, je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, en fait, de réagir comme ça? Non. Non. Et donc, ouais, je me sens plus apaisée dans plein de choses, en fait. Et puis de me retrouver avec moi-même, d'être OK avec ça. Même si j'ai jamais eu peur de la solitude, parce que moi, j'aime bien me retrouver seule. Donc, c'était mhm. pas pour moi d'être seule, ni même sans affection. C'est pas un souci pour moi. Mais voilà, je gère mieux, par exemple, comme je disais aussi, si je perds le lien, bah, voilà, c'est que si on s'est tout dit et que je perds le lien, avant, ça m'aurait mis dans une panique de fou. Maintenant, bah, ok, je me dis, bah, j'accepte et je sais que je vais construire quelque chose plus loin. Et c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. Ouais. Et est-ce que du coup, ce travail que t'as eu à faire sur toi, est-ce que ça a eu un impact sur d'autres sphères de ta vie, en dehors de l'amour? Euh, oui, dans le sens où, par exemple, bah, au niveau du travail, je pouvais être très impulsive aussi parfois. Mhm. Alors, dans mon travail, c'est positif et c'est négatif parce que mes collègues apprécient beaucoup chez moi que je sois la personne qui ose parler, mais ça me desservait parfois aussi. Donc Mhm. ça, j'apprends à être un peu plus maligne aussi quand je fais certaines choses envers ma direction ou quoi, parce que même si je suis pas d'accord, j'avais tendance à le dire de manière assez hard, voilà. Mais euh, mais maintenant, j'essaie d'être plus mesurée parce que bah, ça passe mieux et que maintenant, je dis toujours ce que je pense, hein, mais voilà, je le dis de manière plus mesurée. Et dans mes amitiés, moi, je suis pas quelqu'un qui est facile à me faire des amis de base, parce que je suis très méfiant, parce que j'aime bien. Là, j'ai toujours pris le temps dans mes amitiés. Euh, et, euh, et, et en fait, des fois, on me renvoie que limite, je prends trop mon temps. Bah, c'est pas grave, en fait. Je suis comme ça. Si tu veux être Mhm. ami avec moi, bah voilà, ça prend le temps. Et donc, ouais, c'est vraiment tout ce processus où je suis beaucoup plus consciente de tout. Et en même temps, je ne suis plus non plus à me poser 10 000 questions.
Parce que ça, il y a aussi ce côté où tu intellectualises à peu près tout. Et donc ça peut être chiant parce que du coup, il a fait un truc, il a dit une chose, tu te demandes oui, mais pourquoi il a dit ça, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je le fais encore. Faut pas dire que je le fais plus, mais en tout cas, je le fais beaucoup moins et je laisse en fait à chacun son fonctionnement. Je me dis bon, ok, il m'a peut-être dit ça, nanana. Si ça se répète 3 ou 4 fois, je me dirais peut-être ok, il y a un souci. Et là, bah, j'en parle avec la personne, ce qui est déjà arrivé. Et sinon, bah, je me dis bah voilà, chacun son fonctionnement et j'arrête de chercher plus loin. Parce que moi, j'avais tendance à toujours me dire oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ci? Pourquoi est-ce qu'il... Donc, je suis quelqu'un de pourquoi? Tout le temps, j'aime bien comprendre, j'ai besoin de comprendre tout. Et donc Mhm. ça s'est un peu calmé aussi. Et ça, pendant des années, je savais pas comment le calmer. Hein. Donc, Et qu'est-ce là, qui t'a aidé du coup à calmer toutes ces questions que tu te posais? bah, parce qu'en comprenant mon fonctionnement, je comprends que tout le monde ne fonctionne pas comme moi, tout simplement, en fait. Je suis pas le sportif du monde. Hein, Non, mais dans le sens où ce qui est logique pour moi n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ce que moi j'ai vécu n'est pas ce que quelqu'un d'autre a vécu. Et quand on est plus conscient, je pense que tu as plus facile aussi à comprendre. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut accepter tous les comportements, peut-être parfois négatifs des autres et en les excusant, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, voilà, il se passe quelque chose autour de toi, ben, Mhm. tu dis, ok, bon, la personne peut-être réagit comme ça, ok, t'analyses un petit peu, mais voilà, de nouveau, c'est plus calme parce que toi, tu sais où t'es en fait. Comme t'es plus dans ce truc de ah, je suis aspiré par un truc, je suis aspiré par une émotion de l'autre, je suis aspiré par l'autre, machin. En fait, toi, t'es tellement plus stable que les choses qui se passent autour sont moins impactantes. En fait, t'es plus ancré. Et donc, Mhm. comme toi, tu sais où tu es, ben l'autre peut faire autre chose à côté. Tu te dis ok, mais moi, je sais où je vais en fait. Moi, mes Tu nous, rails ils sont là, tu tu nous vois. avais dit aussi que tu avais commencé à plus être vu, à recevoir des compliments même Oui. de personnes. Parce que de ce que tu nous avais dit, si je me souviens bien, vu que tu avais arrêté de te poser des questions sur toi, il y a d'autres personnes qui ont pu voir en fait que tu étais tout simplement beaucoup plus légère, entre guillemets, Oui, ouverte, ouverte, ouais. rayonnante. Mhm. Mhm. Oui, parce que ça, c'est vrai que au premier abord, quand on me rencontre, on dit souvent, enfin, on me disait souvent que j'étais froide, très fermée, etc. Je le suis encore un peu parce que ça reste ma personnalité. Je suis quelqu'un où, au premier abord, je suis peut-être pas, voilà, je suis peut-être encore un peu méfiante. Mais après, une fois que je connais les gens, ça se passe super bien. Et c'est vrai que oui, j'avais eu pendant le processus, je me souviens de la formation, j'avais eu vraiment ce moment charnière où les gens me disaient oui que j'étais jolie, que j'étais une personne bien, que ça se voyait que j'étais bien tout simplement en fait. Et des fois, quand on est dans l'emprise de quelque chose ou dans la dépendance de quelqu'un d'autre, on a tellement tendance à s'oublier qu'on se rend même pas compte en fait que ça se voit aussi à l'extérieur en fait. Mhm. Ça se voit très fort sur sa manière de s'habiller, de prendre soin de soi, etc. Et donc on peut fake pendant tout un temps, mais au bout d'un moment les gens le ressentent, quoi, même au niveau de l'énergie, etc. Et là, ouais, je pense que petit à petit, bah, ça m'a changé dans le module. Je me sentais de mieux en mieux. Et parce que je me suis toujours aimée, j'ai toujours eu confiance en moi, je me suis toujours aimée. Ça, il y a pas de souci là-dessus. J'ai une très forte confiance en moi. Je sais pas d'où, mais en tout cas, elle est là. Dieu merci. Mais mais c'est vrai qu'en fait, je me rendais pas compte qu'elle s'était si abîmée, en fait. C'était comme s'il y avait un voile. Et là, le voile s'est un peu levé et ouais, je reçois ouais, des compliments. Ouais. Parce qu'on ne se rend pas compte aussi à quel point une relation peut nous absorber complètement. C'est comme Ouais. on a rencontré une fille, je pense que ça faisait 6 ans qu'elle était avec son partenaire, et tu le vois, Complètement éteinte. ouais, complètement éteinte physiquement, et puis tu commences à t'isoler aussi de tes amis parce que eux te le font remarquer, tu vois, Ouais. et puis petit à petit, tu commences à rentrer dans cette routine où tu t'oublies, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que tu dis que tu te reconnectes à toi-même et que tu sais que tu peux être ton propre pilier. Mhm. À ce moment-là, bon, les gens te revoient de nouveau, c'est comme une fleur qui. Mhm. Mhm. Mais du coup, Géraldine, si une femme regarde cette vidéo aujourd'hui et se reconnaît dans cette ancienne version de toi, qu'est-ce Mhm. que tu as envie de lui dire? Euh, Bah, je pense qu'il faut, comme je disais, se connaître soi-même. Il faut vraiment prendre ce temps pour soi, d'apprendre à voir ses schémas, à voir ce qui s'est passé dans notre vie derrière nous, en fait, parce que toute expérience, je pense, nous construit en positif ou en négatif, malheureusement. Et donc, si on est dans un inconfort, il faut investir, en fait. Il faut investir sur soi, il faut prendre ce temps-là. Euh, on se trouve souvent des excuses, mais je pense que, voilà, il faut pas hésiter à prendre ce temps parce que ça peut faire un changement.
parce que ça va peut-être être l'histoire de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et après, le changement, il va être tel qu'on va se dire, ouais, mais moi, je me souviens vous avoir fait la réflexion que quand j'avais investi dans la formation avec vous, je vous l'ai redit par après qu'à aucun moment je ne regrettais. Parce que quand tu vois le changement dans lequel je suis, ben, je peux pas regretter en fait. À aucun moment je peux regretter d'avoir pris cette décision. Et donc, je pense qu'il faut pas hésiter à tenter. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Donc, à partir de, comme je disais, à partir de mes 19 ans, j'ai toujours cherché à comprendre, j'ai toujours cherché à avancer. Et, euh, et quand je terminais parfois un cycle de thérapie ou quoi, je me disais, ah, voilà, j'ai terminé, mais j'ai encore tel inconfort. Et je pense que dans toute ma vie, je vais encore apprendre. Hein. C'est pas que ça s'arrête un jour. Mais ce que je sais que je faisais, c'est que j'ai toujours essayé. J'ai toujours essayé. J'ai jamais laissé tomber. Je me suis toujours dit, OK, eh ben, il y a quelqu'un d'autre qui me parle d'une autre thérapie ou quelqu'un d'autre qui me parle, OK, ben, je vais essayer. Je vais aller voir. Et je vais donner du crédit à cette personne et je vais lui faire confiance et je vais voir. Et j'ai avancé jusqu'à ce que j'arrive ici aujourd'hui. Et encore une fois, je ne regrette pas mon investissement parce que j'ai encore avancé. Alors, il y a encore des steps, mais je crois que j'ai avancé de 30 steps d'un coup, que parfois en thérapie, j'ai avancé peut-être de 10-15 steps ou quoi, mais je regrette jamais d'investir sur moi, en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Investissez sur vous, investissez dans le temps, parce qu'après, ce sera bénéfique pour toute votre vie future, en fait. C'est un investissement maintenant, mais qui a des grandes répercussions plus tard. Mhm. Ouais. Et au contraire, pour qui ce programme n'est pas, je pense. Ben, tout simplement, si vous n'êtes pas prête à faire ce travail, en fait, à comprendre vos schémas, à accepter aussi d'entendre des choses sur vous et à vous remettre en question. Et si vous n'êtes pas prêt à vous investir et à prendre ce temps nécessaire, ça ne marchera pas, malheureusement, parce que c'est quand on s'y met, ben, c'est à 100%. Ben, en fait, c'est le travail paye, quoi. Donc, il y a pas de solution miracle. Vous n'êtes pas là pour soutenir non plus et tirer les gens. Il y a un moment donné, bah, comme dans une relation, il faut que la personne fasse sa part et vous faites votre part, vous donnez la formation, vous donnez tous les outils nécessaires, vous donnez l'accompagnement nécessaire. Mais il faut aussi qu'en tant que personne, bah, on soit prêt à prendre cet accompagnement et à rentrer dedans vraiment à 100%. Donc, je pense que oui, celles qui ne sont pas prêtes, bah, ça ne marchera pas et vous allez être déçus. Donc, venez prêts, investissez sur vous et là, ça marchera. Vous aurez vraiment des résultats. Ok, génial. Bah, merci beaucoup, Géraldine, pour ton honnêteté. Merci aussi. J'espère que surtout que ça permettra à certaines femmes de comprendre qu'elles ne sont pas condamnées à revivre les mêmes schémas toute leur vie, parce que souvent on en rencontre beaucoup qui pensent que le mur qu'elles voient, voilà, il est fixe et qu'il bougera jamais. Ouais, une certaine fatalité. Mhm. Ouais, ouais. Comprends des choses, tu te dis Mhm. mais j'arrive toujours pas à changer, qu'est-ce qui se passe quoi. Mhm. Mhm. Et donc Mhm. voilà, du coup qu'il est possible aussi d'apprendre à vivre des relations autrement, Exactement. sans devoir se perdre. Exactement, sans devoir se perdre. Et surtout, tu vois, tu as dit une chose très intéressante tout à l'heure, c'est que quand tu finis par te connaître, tu peux redéfinir toi-même les bases de ta relation. Tu vois, que quitter une personne, c'est pas nécessairement la solution, mais qu'on doit apprendre à avoir aussi la responsabilité de revenir dans le lien en ayant fait ce travail sur soi, tout simplement. Tu vois. Je pourrais pas dire mal que on est mal en relation à cause de l'autre. Oui, parce que pour moi, on a sa part de responsabilité. Et moi, à l'heure actuelle, je suis revenue dans ma relation et ça se passe beaucoup mieux. Donc, le but n'est pas toujours de quitter l'autre, de fuir ou quoi. C'est de continuer à se comprendre. Évidemment, l'autre personne aussi fait un travail sur lui-même. Et donc, et je pense que c'est ça qui fait que on peut arriver à un moment donné à se retrouver. Parce que souvent, ça marche pas aussi parce qu'on se comprend pas. Parce qu'on se comprend pas nous-mêmes, parce qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes ou qu'on n'a pas exploré vraiment qui on était et on a un peu tendance à se mettre ensemble et puis on verra bien. Mais non, une fois qu'on se connaît mieux, tout peut être beaucoup plus stable et balisé. Toi, tu nous l'as montré, hein, tu l'as prouvé, tu t'as montré que vraiment, quand on fait preuve de force, d'investissement, de persévérance, de patience, on peut revenir et changer le cours des choses. Tu vois, rien n'est une fatalité et que si on tient vraiment à une personne, rien que le fait qu'il y ait une personne qui évolue encourage aussi l'autre personne à apprendre à mieux se connaître pour être à la hauteur. Oui, on peut être, comment dire, comme je trouve pas les mots, mais genre, oui, il nous voit et donc ça lui donne envie. Donc on peut être un exemple. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. On peut être un exemple aussi de croissance pour l'autre en fait. Et donc c'est super positif de déjà travailler sur soi parce que ça peut amener l'autre aussi à dire bah ok, moi je vois qu'elle peut le faire, donc je vais le faire aussi. Donc voilà, ici on n'est vraiment pas là pour juste séparation, il faut fuir, etc.
Enfin, je pense vraiment pas dans la haine de l'homme, je le répète, parce que je trouve que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux par rapport à ça, et je trouve que c'est un peu triste de diaboliser les hommes à ce point-là. Et donc, voilà, En tout cas, Géraldine, merci, c'était super. merci à vous. C'était un échange vraiment cool, nice, et je pense ouais, très riche. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes à pouvoir voir de l'autre côté du mur, pouvoir les motiver à, à justement renaître, tu vois, à renaître, à redevenir les personnes au final. Je dirais pas qu'elles ont toujours été, Elles mais sont destinées. qu'elles sont destinées à être, comme elle dit. Bah oui, réellement, en fait, se retrouver soi et ne plus être happé par l'extérieur, en fait. C'est vraiment par les choses extérieures qui viendraient perturber qui elles sont.